Tu te demandes quelle est cette marque? Je vais te le dire, car c'est quelque chose qu'il faut que tu comprennes. Quelque chose de vital, de crucial. Mais avant, les résultats du vote. Vous avez été nombreux à donner votre avis sur le pourcentage de raisons que Maître Flob vous donne de râler. Et ce Rage Score s'élève à... Ben dis donc. Je sais pas combien tu les as payés, mais il y en a qui t'aiment. Le public a parlé. Ce F gravé sur ta poitrine est la marque du mal. Elle témoigne d'un réel besoin chez celui qui la porte. Un réel besoin de faire le bien afin d'être sauvé. Es-tu prêt à commencer? Maître Flob, Albéric, Tarabas, Méphistophéles dit Flob. Ça fait quoi si je dis non? Ça fait oui. Alors oui. Il accepte! Non! Trop tard. Oui, ça fait pas non? Non. Oui, ça fait oui. Et non, ça fait pas non? Non. J'ai le choix? Non. Je peux me reposer avant? Non. Est-ce que je vais gagner à la fin? Non. Est-ce qu'on envoie le nouveau générique qui tue sa mère et la mange après? Oui! Salut à tous, je suis Maître Flob et ça y est, nous commençons enfin les vraies critiques de jeux vidéo, de films, tout ça, tout ce que vous aimez. Et nous ouvrons par la même occasion le premier sentier de l'humiliation. Je sais, je le dis d'une façon diabolique. Mais moi aussi j'ai peur, alors je vais m'arrêter de parler comme ça. Mickey Mouse Castle of Illusion sur Mega Drive. Le jeu est sorti sur Mega Drive et Master System en 1990, mais moi je possède le jeu Mega Drive sur la cartouche The Disney Collection, qui réunit à la fois Castle of Illusion, le jeu Mickey, et Quackshot, le jeu Donald, les deux jeux restant tels quels. Avoir deux jeux mythiques réunis comme ça dans une seule et même cartouche, ça fait plaisir vu le prix. Hein. Encore que moi, je l'ai pas acheté ce jeu, je le tiens d'un ami du collège, Johan C, qui me l'avait passé et ne l'a jamais récupéré. Et on dit qu'au bout d'un an et un jour... Ouais. Été 2003 quand même, ça commence à faire... On peut dire qu'il est à moi. Hein. Yeah. Et pourquoi c'est un sentier de l'humiliation? Parce que c'est un jeu Mickey. Et que Mickey, c'est pour les bouts de chou. Dis à ta copine qu'à ton âge tu joues encore à Mickey. Ta vie est finie. Rage. Et ça commence! Mickey et Minnie dansent, 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 dansent. Il se passe rien. Il se passe quelque chose. En gros, pendant qu'ils dansent, on te dit qu'une sorcière moche et laide est jalouse de la beauté de Minnie et l'enlève pour l'emprisonner dans le château des illusions qui donne son nom au jeu. C'est dingue ça les sorcières, ça a des pouvoirs magiques, ça possède un château, mais ça n'a pas les moyens financiers de consulter pour se faire guérir de ce complexe de jalousie envers une souris. Ça s'appelle de la zoophobie, mesdames! Ah bah tonton, qu'est-ce que tu fais? Je cherche ce foutu chat des voisins qui a de plus belles moustaches que les miennes. Bonne chance alors. Après l'écran titre, on a l'écran option où on peut choisir la difficulté. Choisis la plus facile. Ils ne s'en rendront même pas compte. Oui, mon maître. À l'entrée du château, on est accueilli par un seigneur Sith apparemment qui nous dit de trouver 3 joyaux pour sauver Minnie. Ouais bah ça fait un peu cher, j'appelle mon comptable. Allô? Alors, on vend la fourrure de Pluto, on travestit Dingo, on sert Donald et Daisy confits à l'orange un soir de Noël dans un 4 étoiles, et on vend leur neveu après avoir exploité tout leur potentiel pornographique. Voilà, ça devrait suffire à payer les rançons. Je crois. L'aventure commence dans une jolie forêt, avec une jolie musique, et des herbes qui font les futurs cœurs de Kingdom Hearts. C'est mignon!
Sauf que tout vous tue. Les petits arbustes, les petites fleurs, et même les petits champignons qui ont la même couleur que les champignons de Mario, mais ne sont pas les champignons de Mario. Peut-être des cousins éloignés des champignons tueurs des Lost Levels, comme ceux-là qui ont la même couleur. Mais à l'inverse du plombier à casquette, la souris en culotte ne tue pas ses ennemis d'un simple saut. C'est plutôt un double saut. En fait, sauter à pieds joints sur les ennemis, ça leur fait pas mal, ça vous fait mal. Mais, si vous appuyez 2 fois sur saut, là, c'est votre cul qui tue vos ennemis. En bref, c'est comme pierre, feuille, ciseaux, sauf que là, c'est pied, cul, ennemi. En attendant, vos ennemis, ils ont pas de cul. Ah ben j'ai trouvé le premier joyau, j'ai passé le premier sentier de l'humiliation. T'as rien passé du tout, t'as juste fait un niveau en mode entraînement. Ah bah ok, je vais continuer. Tu t'es rasé, non? Ça te plaît? J'ai enfin de plus belles moustaches que ce foutu chat des voisins. Il va comprendre ce que c'est que de rivaliser avec les moustaches du golem montagnette. Je te laisse. Le mode entraînement du jeu reste fastochissime à faire. Vous trouvez un diamant par niveau et forcément au bout de 3, le jeu est déjà fini. Bon bah j'ai fini le jeu, j'ai passé le premier sentier. Te fous pas de la gueule du monde et fais-moi ce jeu en difficulté normale. Il va comprendre ce chat, il va comprendre. Je me laisse menacer par des fourchettes. C'est avec le mode normal qu'on commence le vrai Castle of Illusion. Les niveaux sont déjà plus longs, on a plus d'ennemis et on commence avec moins de points de vie. On peut en avoir 5 maximum. Ah tiens, Mickey est plus costaud qu'un schtroumpf ou que Tintin. Balèze le Blaise. Le premier niveau est rallongé par une phase de saut en liane, suivi de... Pardon ? Non seulement c'est plus long, mais c'est aussi plus dur. Voyez ce niveau avec les araignées, qui inspirera World of Illusion 2 ans plus tard. Ben là, les bestioles sont beaucoup plus rapides que dans World of Illusion. Enfin, chaque monde se conclut par un boss, le premier étant plutôt facile, comparé à ce qui vous attend après. Et bien sûr, battre un boss vous donne un diamant. Le jeu est ponctué de phases qui ont marqué les joueurs, comme ce passage qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe... Oh, ça descend! Dans le même monde, on peut carrément renverser le décor et jouer à l'envers, ce qui est quand même incroyable pour un jeu de l'époque. Et j'ai le sang qui me monte à la tête. Oula, je souffre. Le troisième monde reproduit le même level design qu'en entraînement, à une différence près. Si en entraînement t'avais juste à te foutre à la flotte au bout du niveau et à entrer dans le tunnel menant à la sortie, en mode normal il faut plonger de la bonne falaise sinon t'es bloqué à la fin du niveau et tu galères à trouver la bonne sortie. Est-ce que c'est là? Moi non, je sais pas là. C'est quand tu arrives dans le temple juste après que là, le jeu devient dur. Tu es agressé par des poissons morts, des chauves-souris qui reviendront dans Quackshot, et tu as des phases de plateforme, dis-toi, déconseillé aux femmes enceintes et aux cardiaques tellement c'est stressant. T'es obligé de mettre sur pause entre chaque saut sur une plateforme d'à peu près la taille de tes chaussures, afin que ton propre cœur reprenne un rythme normal. Attention, 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 le piège! Cascade juste avant la sortie! Ça rend chèvre! Oh, là, je vois pas ce qui peut me stresser encore plus, là. Tonton, laisse ce chat tranquille! Ah, ben voilà notre truc bien stressant! L'eau qui vous ramène loin en arrière en vous piquant un point de vie au passage! Allez, c'est presque atteint la plateforme, mais non! Va te faire Mickey, jeu de merde! Et bien entendu, le boss à battre dans un temple ancien, c'est évidemment un extraterrestre. Deux extraterrestres. 3 extraterrestres et merde! Regarde ça, il t'attaque en sautant super haut et... Qu'est-ce qu'il fait là? Il se dédouble... Ah bah... Ça y est... J'ai les 3 diamants, j'ai fini le jeu et... Nina... Où il va Mickey là? Où il va? J'ai fait les 3 mondes, me dis pas que... Ah bah si, il y en a un 4e. Attends, j'ai mal lu, il fallait bien 7 diamants en mode normal. Vous comprenez pas? Si j'ai pas ces diamants, elle va mourir violée par des bourreaux masqués. Et à cause de mon découvert, provoqué par d'énormes dépenses en fromage,
Je peux pas payer la rançon si j'ai pas votre aide. Je vous en supplie. Rage. Le quatrième monde, c'est la bibliothèque qui, comme je vous l'avais dit dans le Rage 7, se revoit dans World of Illusion. Sauf que dans ce futur jeu, tu commences pas ce monde en te faisant attaquer par des A. Ah! Il y a même le niveau en gâteau et son défaut de parallaxe, le décor du second plan qui avance plus vite que celui du premier. Paradoxe. Et le quatrième diamant s'offre à vous, sans boss. Est-ce que j'ai fini ce monde? Mais bien sûr que non! En sortant de la même bouteille par laquelle on est entré, on constate que les meubles ont été déplacés, probablement pour faire mourir de peur la vieille dame qui habitait là, ouvrant ainsi de nouveaux chemins vers une autre bouteille de lait. Et bien entendu, le boss à battre dans un monde de gâteaux et de bonbons, c'est évidemment un dragon. Mais qu'est-ce que c'est que cette bouteille de lait? Le cinquième monde, c'est le dernier, et là, c'est le défilé des ennemis. Les chevaliers qui vous assomment, les chauves-souris, les bulles de savon. Le niveau du château hanté est long et dur. Très très long et très très dur. Oui! Heureusement, tu chopes un diamant à la fin. Hein. Comme quoi, plus c'est long, plus c'est bon. Enfin, le niveau de la machine, le niveau qui fait mal aux doigts. Tu glisses des rouages, tu tombes des rouages, des chauves-souris de partout. Ça va être qui le boss? Batman? Et ce boulet, c'est vraiment un boulet. Si tu sautes pas dessus au bon moment, tu choisis en bas et tu te retapes à la montée à Notre-Dame de la Garde avant de réessayer et d'échouer à nouveau. Je choisis en bas, je peux pas choisir en haut, non? Et en boss, on a un gros tas médiéval. Oh, quelle grâce de danseuse. Eh, je le bats comment? Je lui saute dessus, il m'envoie promener. Ça, c'est le genre de boss que si tu sais pas comment on le bat, tu lui laisses plusieurs vies avant que de... Ok, Mickey est devenu fou. Je l'explique aux petits genoux avant qu'ils aillent chercher la soluce sur le net. Quand le type dégaine son épée pour frapper, c'est THE moment pour lui sauter dessus. Pas avant, pas après. Et voilà, j'ai les 7 diamants, j'ai fini le... Fight Misrabel. On va fighter la sorcière? Eh, en entraînement, elle prenait juste les diamants et elle se taillait. Deux boss à la suite, fait chier. Putain, le chat il m'a griffé. Oh, révélation! Misrabel était en fait la reine de Blanche-Neige. Ah, ben ça vient de là. Putain, la reine, elle était déjà jalouse de Blanche-Neige, et avec le temps, ça s'est pas arrangé pour se mettre à jalouser une souris. Consultation. Ben moi, c'est Maître Sega que j'aimerais consulter pour lui dire de faire des jeux moins durs. Surtout pour un Mickey. La reine se fout à un endroit de la salle, fait surgir des fantômes de dessous sa robe et les envoie dans 8 directions. Après quoi, vous n'avez que quelques secondes pour lui sauter sur la tête. Encore faut-il que la madame se mette à une hauteur convenable afin de rendre son crâne couronné accessible pour y mettre un bon coup de queue. Oh non, pourquoi la vieille se perche là-haut? Ma queue ne peut pas monter à cette altitude. Force Power! Je vais te faire ravaler ta burqa! Ah! Enfin! Ah! Et qu'on vienne pas me dire que ma princesse elle se trouve dans un autre... Non! Elle est pas dans un autre château, ma princesse! Elle est là! Elle est là! Elle est là! Pardon? Et c'est la fin, la petite moche souris qui était Misrabel en réalité nous ramène en balai là où elle avait kidnappé Minnie. Et on peut reprendre la danse, 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 danse. Ils sont jamais crevés ces deux-là, ils ont jamais le tournis. Décidément, Disney il a créé 2 super-héros. Merci Walter Elias. Castle of Illusion est un très bon jeu de plateforme. Une difficulté bien dosée, des boss aussi durs qu'imprévisibles, comme le clown qui n'envoie son point qu'au bout de 3 ou 4 sauts aléatoirement, ou le dragon rose bonbon qui vous passe par-dessus ou bien vous fonce dessus. Certains y verront un jeu trop dur, mais moi j'y vois un bon Mickey, certes difficile, mais faisable malgré quelques passages ardus. Je lui donne donc 15% de Rage Score, et je le conseille d'autant plus à ceux qui trouvent que Mickey World of Illusion est un jeu trop facile. Rage. En 2013, le jeu a été refait en 3D, et moi, qui n'ai jamais de chance dans ma vie, eh ben le jeu il rame à mort sur mon PC, même en 4/3 en résolution minimale. Il faut que j'anticipe mes sauts. Ce passage-là m'a donné bien des queues à retordre puisqu'en raison des saccades, il ne comprend pas tout de suite quand j'appuie sur sauter. Saute, mais saute! Le problème se corrige légèrement si je joue pas en plein écran. Et encore...
C'est bizarre, on n'entend plus tonton Hugolin et le chat des voisins. Je ferais mieux d'aller voir. Pour faire apparaître ma maison, il faut d'abord dire la formule magique. Miska, Moska, Mickey Mouse. Dites-le avec moi. Miska, Moska, Mickey Mouse. Miska, Moska, Mickey Mouse. Alors selon vous, combien de coucou le coucou fera pour nous annoncer qu'il est 3 heures? Pour annoncer qu'il est 3 heures. Eh bien, la petite aiguille est sur le 3 et la grande aiguille sera bientôt à la verticale. Flob, vomis là-dedans s'il te plaît. Merci. Et maintenant, la scène que tout le monde attend. Hugolin Montagnette contre le chat des voisins. Tu vas payer pour tous tes crimes, chat des voisins.